Bonjour à tous, Simon Vesperini. Format spécial parce que voilà, je suis en train de conduire et je pense que si je conduisais avec mon téléphone à la main, une caméra à la main comme ça, qu'il y avait la militia ou la GAI, ici ça s'appelle la GAI, c'est la police sur la route. Je pense qu'ils apprécieraient que moyennement. Je pourrais toujours essayer de leur expliquer, peut-être même qu'ils comprendraient, mais si j'évite, je crois que c'est mieux. Idée de la vidéo aujourd'hui, je voulais aller dans les quartiers chauds, les quartiers dangereux, les quartiers les plus pourris de Minsk. Et j'ai eu cette idée en fait parce qu'il y a un mec, un Français qui fait des vidéos sur internet, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais c'est un mec que je suis un peu de temps en temps, et il parlait des endroits dangereux, et il parlait de Minsk comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Il disait qu'elle était juste après Paris, c'est-à-dire que Paris est dangereuse et Minsk encore un peu plus, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. La France en 2021, c'est 1950 agressions de tout type par jour. Et c'est aussi le deuxième pays européen avec le plus gros indice de criminalité, juste derrière la Biélorussie. Et de ce fait, je me suis dit qu'il fallait les voir, parce que moi, la Minsk que je connais est la ville la plus sûre que j'ai jamais vue. Je pense que c'est aussi sûr que peut-être Dubaï ou Singapour, des endroits où vraiment on serre les boulons. Et encore, Dubaï, il y a des arnaques, il y a des escroqueries. Ici, en fait, même pas vraiment, quoi, pas que je sache. Donc, on va aller se balader dans les coins les plus pourris. J'ai fait Kamennaya Gorka. C'est un quartier c'est le quartier populaire, c'est même le quartier populeux, en fait. Il est au côté ouest de la ville, mais il y avait rien à vous montrer. J'étais là-bas l'autre jour, il n'y avait rien à montrer à part des grands parkings avec des voitures normales, des barres d'immeubles qui sont pas très belles, ça fait un petit peu ce qu'on a fait en France dans les années 80 quoi. Mais tout bien rangé, le local à poubelle bien propre, la vieille dame qui promène son chien, enfin, il n'y avait rien à dire, rien à montrer vraiment. Et là, on va vers le quartier qui est censé être celui des Gopniki. Les Gopniki, c'est ces mecs dans les pays d'ex-URSS avec les jogging Adidas, là, qui s'assoient par terre dans les parkings, qui boivent de la bière et qui supposément sont dangereux. Qui sont plus comiques que dangereux à mon sens. Mais ça serait un petit peu comme les racailles en France, voilà. Si ce n'est que c'est des Slaves de souche. Et voilà, c'est le quartier qui craint, donc allons-y. On verra bien ce qui se passe. Je suis curieux en tout cas. Donc on a pris la M4 qui est le périph'. Et on est sorti du périph'. Jusque-là, c'est pas très beau, hein. Mais bon, c'est quand même bien champêtre comme ambiance. J'ai pas l'impression que ma voiture elle va brûler si je la laisse garer sur le bord de la route. Autant, on est au Belarus, hein, autant on trouve même des jolies filles, hein, et pas forcément des racailles, on va voir. Les poubelles bien rangées, tu sais. Ça devient bizarre. Alors, quand on sait pas, moi j'étais très perturbé au début. Les gros tuyaux là au-dessus de la route, c'est les canalisations de gaz en fait. Souvent elles sont enterrées, mais pas toujours. Des fois elles se baladent comme ça dans les petites villes. À Minsk non, mais dans les petites villes des fois elles se baladent à l'extérieur. Ok, on est à 1,4 km, mais qu'est-ce que c'est là? Ce grand parking, ils font quoi les gens? Pourquoi ils sont ici? Autant c'est un truc de routier, autant les mecs ils laissent leur voiture là et ils prennent leur camion pour aller travailler, faire des, je sais pas, amener le camion en Europe, en Russie, j'en sais rien, ça fait un peu penser à ça. Non, en vrai, je crois que notre aventure, elle s'arrête là. Il n'y a plus de route, là. C'est quoi cette merde? Donc, en fait, on s'est trompé. Enfin, je me suis pas trompé. J'ai suivi le GPS. Il m'a amené à travers le champ. Il y avait une route, sans doute, oui, mais c'était une route en terre qui passait à travers les champs. Donc, demi-tour. Bon, je vois pas le panneau, mais je comprends que c'est ici que je dois sortir. Chabani Rayon. Ok, donc maintenant je sais exactement, Chabani c'est un district de Minsk, visiblement c'est pas une autre localité, je l'appelle Rayon. À la base, quand je commence à conduire à Minsk, franchement je suis pas à l'aise, parce que les choses elles se passent pas pareil, parce qu'il y a des panneaux que je connais pas, parce qu'il y a des habitudes de conduite que je connais pas. Mais très vite, je m'y sens, j'ai l'impression de conduire à Bastia, voilà, avec des plus grandes routes et plus de gens. Mais c'est pas plus impressionnant en vrai. Je pense que pour le Parisien, conduire à Bastia, ça fait plus peur que conduire ici en vrai. Mais pour moi, voilà, je suis pas trop habitué aux grandes agglomérations. Donc au début, voilà, c'était un peu challengeant, mais en vrai, il n'y a pas de quoi se challenger, quoi. Il y a un gros supermarché, là. Gros centre commercial. Jusque-là, c'est quand même très champêtre. Je sais pas si... ouais, je crois que ça fait un peu la couronne parisienne quand... ça commence à être un peu vert. Ah ouais, il y a des petites filles qui se promènent là, ça a l'air risqué quand même. Il y a des enfants qui se baladent tout seuls, j'ai peur. Ah, ça a l'air tendu quand même.
Ouais, ça a l'air tendu. Attends, il y a de la bonne meuf, hein. On va aller se promener. Voilà. Habillé en rose qui me fonce droit dessus, là. Ça m'a vraiment tendu. Je sens que je vais bien fermer la voiture, tu vois, pas déconner. Ouais, en vrai, ça ressemble à n'importe quel quartier de Minsk qui n'est pas central. Regardez, elle a comme l'air dangereuse, là. C'est des immeubles, je vais pas faire le malin. Ce n'est pas notre cas, c'est sûr. Je regarde là, les bons gros joints de dilatation. Ouais, ça fait 910. En vrai, le quartier dans lequel j'ai grandi à Bastia, bah, j'en avais des immeubles comme ça s'appelait la Cité Aurore. Non, sans déconner, c'est la même, non? J'ai grandi en Union soviétique. Je vois pas d'alcoolique, je vois pas de poubelle, très propre même. Hein. Il y a un truc qui a débordé de la poubelle, ça fait un peu mal famé. Il y a une église là-bas au fond, des adolescents qui se baladent, monsieur avec sa petite fille dans les bras. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'abribus? Zoomons sur l'abribus. Et une fille en short. C'est le point de deal là. Je m'approche, autant il va essayer de me vendre du shit. Parce que ouais, là tant qu'à faire, je suis rentré dans la cour. Bah sans les presque mignons en vrai. Bah ça fait, ouais bien sûr ça fait un peu banlieue hein. Mais bon, petit parc pour enfants, certes il est un peu miteux, mais il est là et puis il est pas dégueulasse. Il y a pas d'alcoolique partout. Il y a plein de petits parcs d'enfants, alors soit qui sont pas géniaux hein. Mais bon, il y en a un là, il y en avait un là-bas derrière moi, il y en a un là-bas encore en face, et là il y en a un encore plus grand, j'ai l'impression. Et j'ai pas choisi l'endroit le plus vivant, je pense. Hein. Je suis rentré dans une cour d'immeuble au hasard. Puis même si je regarde au niveau des voitures, il n'y a pas des vieux trucs soviétiques déglingués. Franchement, dans mon souvenir, ce qu'étaient les banlieues de Saint-Pétersbourg, c'était beaucoup plus effrayant. Enfin, bah oui, simplement, là c'est pas effrayant du tout. C'était beaucoup plus effrayant parce que c'était des énormes barres d'immeubles, elles étaient sales, elles étaient moches. Et puis il y avait, on sentait que voilà, il y avait un peu de tout. En Russie, il y a beaucoup d'immigration qui vient d'Asie centrale, tout ça. Mais là, juste des Biélorusses, un peu défavorisés. J'ai défavorisé dans le sens où c'est pas les gens les plus riches. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'ils vivent comme les autres. Ça reste des Biélorusses comme les autres. Et ah ouais, non mais vraiment, devant chaque immeuble, il y a un petit parc d'enfants. Parce que là, il y en a encore un autre. Violence de rue en vrai. Il y a de la violence de rue, je l'ai vu, là, la petite fille elle essaie de lui mettre un coup de pied au petit garçon. Autant là elle s'en prend à Sacha maintenant. Ouais. Et ça, j'imagine que c'est une école avec un parc, ou peut-être une garderie, je sais pas. Non, franchement, même en tant que classe, on va dire, un peu défavorisée. Je crois que c'est les mots politiquement corrects que je dois utiliser. Si mes gamins ils venaient là à l'école, voilà quoi. Quand les Biélorusses parlent de quartier dangereux, de quartier chaud, ils savent juste pas de quoi ils parlent en vrai. Qui viennent se balader dans certains coins de France ou de Belgique, et après on va parler de coins dangereux, de quartier chaud. Je n'ai vu personne qui avait l'air de serait-ce qu'un petit peu louche ou quoi que ce soit. C'est des gens normaux qui sont allés au supermarché ou aller se balader dans le parc avec leurs gosses et qui rentrent chez eux le soir. Ils respectent pas la loi. Un seul sur une trottinette. Et après, c'est comme d'habitude par contre. C'est propre, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un truc qui traîne. Là, c'est exactement comme d'habitude. Hein. Les Biélorusses, en fait, j'ai l'impression que peu importe leur origine sociale, ils restent fondamentalement les mêmes, en fait. Respectent la loi, respectent les gens autour d'eux, respectent leur habitat. Donc ça, je crois que ça existe en France aussi, mais je l'ai jamais vu. Ça s'appelle Pochtamat. Genre, quand vous commandez un colis, soit il arrive chez vous, soit il arrive là-dedans. Et je pense qu'on doit pouvoir payer ici pour réceptionner son colis. Puis après, il y a un truc qui doit s'ouvrir là et on le récupère. Et moi, ce qui m'épate, c'est que on est dans le trou du cul de la banlieue de Minsk, là. Et ils ont pas écrit ni que la police dessus, ils ont pas cassé l'écran, et ils ont pas... c'est tout propre, tout nickel. On n'est pas habitués, nous. Petits enfants qui se promènent tout seuls, carrément. Il n'y a pas une seule Lada déglinguée, traficotée, où on se demande comment elle roule. C'est des voitures normales, des Renault, des Peugeot, des Hyundai. Après, il faudrait voir la gueule des appartes. Je pense qu'ils doivent être un peu soviets, ça doit faire un peu les apparts des années 70 en France qu'on n'a pas rénovés. Hein. Visiblement, on n'a pas beaucoup, on doit voir des plafonds assez bas. Ouais, c'est l'impression que j'ai, là, dans ces tours, on doit voir des plafonds assez bas, autant à 2,50, 2,80. Et c'est absolument calme, absolument paisible.
Il n'y a pas un bruit. C'est tout vert avec des petites allées entretenues. C'est tout propre. En fait, c'est comme partout ailleurs au Bélarus, je crois. Juste avec des immeubles moins beaux, ça sent le soviétisme, ça sent que voilà quoi, il fallait loger les gens, tu veux ton immeuble, bah voilà, tiens, t'as ton immeuble, t'as ton appart. Et après, en plus, ça a du mal vieillir. Par ça, je suis un petit peu déçu quelque part parce que je m'attendais voilà, à voir un truc spécifique, spécial, alors que rien à dire, rien à faire. Je souhaite à toutes les grandes villes d'Europe d'avoir des quartiers dangereux, aussi dangereux que celui-ci, aussi malfamés, aussi effrayants que celui-ci. Franchement, j'aimerais bien qu'à Marseille, qu'à Lyon, à Grenoble, à Paris, on puisse avoir des banlieues chaudes aussi chaudes que celle-là. Après, bon, je vais pas le faire remarquer, parce que je le fais remarquer, ensuite on va me faire remarquer que je le fais remarquer. Mais bon, j'ai vu des Biélorusses, moi, là, dans les rues. Et c'est tout. Et peut-être que ça change aussi les choses par rapport à ce que l'on considère être une banlieue, être un ghetto, être un endroit dangereux. Mais je vais pas en dire plus parce que, ma foi, ça, vous savez, ça me concerne plus, hein. Mais voilà pour la petite réflexion que je pouvais mener là-dessus. C'était une vidéo qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas le pays, et je pense d'ailleurs que ce mec, quand il a posé sa vidéo qui parlait de l'insécurité à Minsk, je pense qu'il est jamais venu dans le pays. Donc pour les gens que ça intéresse, ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Pas vous montrer seulement les beaux côtés, les beaux endroits, les bons restaurants, mais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de pas bien ou de moins bien en tout cas. Voilà, maintenant vous savez, et puis moi aussi. Donc on se remet doucement à la création de contenu de tous les jours dans la vie, le vlog en fait, un petit peu, parce que de temps en temps ça fait plaisir, surtout en été. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous branche, ce genre de petites choses, qui ne sont pas grand chose, mais qui sont un moment sympa à partager ensemble. Mettez-y un pouce vers le haut si ça vous a été utile, ou si ça vous a amusé, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous, ciao.